Bienvenue à la séance ordinaire du 9 juillet de la municipalité de Pointe-Calumet. Sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 3. Bonsoir. Mme Barbara Legault, district 4. Bonsoir. Mme Chantal Chartrand. Oublie vos noms. C'est pas grave. Pas grave. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité. Bonsoir. Alors, point 1, ouverture de la séance, que la séance soit débutée. Donc, elle est proposée par, Patrick. appuyée par. Barbara. Point 2, adoption de l'ordre du jour, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais Oh, en arrière. Oh, proposer. un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 3, adoption du procès-verbal du 11 juin 2024. Que le procès-verbal du 11 juin 2024 soit adopté tel que présenté. Je vais le proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Point 5.1. Avis de motion et dépôt du projet règlement 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 522 934 pour le versement d'une quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un suppresseur d'eau potable. Avis de motion et dépôt de projet règlement 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 Ah, tu 520 peux aller après, Chantal? Je l'ai déjà lu, ce mot-là. Tu peux juste donner l'avis de motion. Un avis de motion est donné par moi-même, Chantal Chartrand, qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté d'un règlement numéro 518-24 décrétant une dépense et un emprunt de 2 522 934 pour le versement d'une quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un suppresseur d'eau potable. Moi, Chantal Chartrand, je dépose le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 522 934 pour le versement d'une quote-part à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à des travaux d'installation d'un réservoir et d'un suppresseur d'eau potable. 5.2, avis de motion et dépôt du projet règlement 380-75-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Un avis de motion est donné par moi-même, Barbara Legault, qu'une session de conseil subséquente, il serait adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Moi, le conseiller Barbara Legault, dépose le projet de règlement 380-75-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement afin d'ajouter des panneaux d'arrêt sur le boulevard Proulx. J'ai une question. Oui. C'est combien de panneaux d'arrêt qu'on va rajouter? Un, sur la 40... Une intersection. Oui, 41e avenue et Proulx. C'est la rue de la piscine. C'est là où il y avait déjà eu un décès d'un enfant. Mais il n'y a pas d'autres intersections. Non, juste 6.1, adoption des comptes à payer au 30 juin 2024. Il est proposé d'autoriser les paiements de comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 juin 2024 au montant de 85 976 018. Les dépenses inscrites à la liste des paiements le 30 juin 2024 au montant de 2 714 807,86 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu des règlements 405-02, sont approuvées. Je le propose. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. 6.2, affectation d'une partie de l'excédent déficit de fonctionnement de l'exercice financier 2023 aux activités de fonctionnement et d'investissement d'aqueduc et d'égouts pour les exercices ultérieurs. Considérant le dépôt du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, considérant les excédents de fonctionnement enregistrés au service d'aqueduc et d'égouts,
En conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet approprie une somme de 40 417 $ de l'excédent déficit de l'exercice financier 2023 aux fins d'affecter une somme de 22 548 $ aux activités de fonctionnement et d'investissement d'exercice ultérieur du service d'aqueduc et une somme de 17 869 $ aux activités de fonctionnement et d'investissement d'exercice ultérieur du service d'égout. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.3, vente du lot 6 310 032 du cadastre du Québec, 50e avenue, autorisation de signature. Attendu que le Conseil municipal a adopté le 12 février 2019 la résolution 19-02-25 acceptant l'offre d'achat de la compagnie Groupe Héritage Inc. concernant une partie du lot de 2 126 575, attendu que cette partie du lot a été régularisée et qu'une opération cadastrale a été effectuée. Attendu que la partie du lot 2 126 575 porte maintenant le numéro de 6 310 et 32. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente ainsi que tout document devant intervenir à cet effet. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.4, signature d'entente avec l'organisme MABL Autorisation. Attendu que les membres du conseil municipal souhaitent expérimenter le service de médiation citoyenne des Basses-Laurentides offert par l'organisme MABL, attendu que ce service vise notamment à offrir un service de médiation aux citoyens confrontés à un conflit. Attendu que ce service de médiation vise à éviter la juridiction des différends et permet aux parties un règlement à l'amiable. Attendu que le coût de ce service est 1 250 et prend fin le 31 mars 2025. Attendu qu'il y ait d'autoriser la signature d'un protocole d'attente. En conséquence, il est proposé que Mme Chantal Pilon, la directrice générale, soit autorisée à signer l'entente. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.5, convention d'aide financière Prasim, autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser Mme la maire Sonia Fontaine et la directrice générale Chantal Pilon à signer pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet la convention à intervenir avec la ministre des Affaires municipales pour la construction des ateliers municipaux. Un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.6, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison été 2024, adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison été 2024 soit adoptée. Un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. 6.7, pompiers à temps partiel engagement. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'engagement de M. Yann Patry et Mme Sarah Sabat, effectif le 20 juin 2024, au poste de pompier à temps partiel pour le service de sécurité incendie de la municipalité. Ces pompiers sont assujettis à une période d'approbation de 1 an. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. 6.8, dérogation mineure 2024-01, approbation. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure numéro 2024-01, soumise comme suit. Demande numéro 2024-01, immeuble visé, lot 2 614 398, à l'adresse 170 51e avenue. La demande de dérogation mineure a pour objet de permettre que le total des marges latérales du bâtiment principal situé au 490-492 59e avenue soit de 4,63 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'exigé à la grille des normes et usages de la zone R1
127 du règlement 308-91. L'effet de cette dérogation serait de se rapprocher de 0,37 m de la limite de propriété limitrophe au lot 2 114 397. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 19 mai 2024 informant le conseil municipal que la demande devait être approuvée, en conséquence, il est proposé que la demande de dérogation mineure numéro 2024-01 soit approuvée. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.9, dérogation mineure 2024-02, approbation. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure numéro 2024-02 soumise comme suit. Demande numéro 2024-02, immeuble visé, lot 2 126 988, adresse au 900 boulevard de la Chapelle. La demande de dérogation mineure a pour objet de permettre que la hauteur de la clôture à installer sur la limite latérale droite de la propriété soit de 2,4 m en cour latérale et arrière au lieu de 2 m, et ce contrairement à l'article 6.5.9.2 du règlement du zonage numéro 308-91. La demande de dérogation mineure a aussi pour objet de permettre que la hauteur de la clôture à installer sur la limite latérale droite de la propriété soit de 2,4 m en cour avant au lieu de 1,35 m, et ce contrairement à l'article 6.5.9.2 du règlement du zonage numéro 308-91. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 19 mai 2024, informant le conseil municipal que la demande devait être approuvée. En conséquence, il est proposé que la demande de dérogation mineure numéro 2024-01 soit approuvée. OK, c'est marqué 01. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.10, comité consultatif d'urbanisme du 19-06-2024, adoption du procès-verbal. Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 6e mois 24 soit adopté. Un proposeur? Je vais le proposer. Est-ce qu'on a le procès-verbal? Oui, il a été envoyé. Ben, moi, je l'ai lu, en tout cas. Je vais revérifier. Pardon? En principe, vous devez Oui. l'avoir. Un proposeur? Merci. Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.11, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue, décompte progressif numéro 10, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 1 318 158,76 taxes incluses à la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 10 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 9 au Varia. Point 8 Varia, point 9, réponse aux questions, on n'en avait pas de la séance précédente. Est-ce qu'on a des conseillers qui ont des communications? Oui. Moi, j'ai une question. Je peux y aller. Non, ben vas-y, c'est une question. Moi, j'ai une question concernant le suivi pour le parc Gravel avec Jenny, concernant les tournois de baseball. Oui, on devrait avoir un nouvel employé d'ici 3 semaines à peu près. Mais là, c'est pas ça, Le fait 2 dossier mois va que j'ai suivre. demandé. Oui, je sais, mais là, on a un employé qui a quitté. On n'a personne pour le remplacer pour l'instant. Déjà que les loisirs sont affectés, les employés ont pris quand même la relève pas pire, là. Je sais que l'inspecteur municipal a fait des suivis là-dessus. Moi, j'ai pas eu de suivi du tout, là. Fait que je peux pas répondre à Je vais l'interne. vous revenir avec la réponse. Pardon? Je vais vous revenir avec la réponse. Merci. Madame Chartrand? Bon, ben, ce soir, je voulais vous parler brièvement de sécurité et des chiens.
Il est important de rappeler que la sécurité des citoyens est primordiale. La liberté d'un chien ne doit pas se faire au détriment de la sécurité et de la liberté des individus. Je sais que le système actuel est souvent perçu comme inefficace et long, mais c'est un passage obligé pour agir en toute légalité. Au même titre que la vitesse sur les routes, souvent cela prendra plusieurs avis avant que quelque chose de concret, puisse stopper le contrevenant ou la contrevenante. Voici quelques actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour faire avancer le dossier et aider les autorités lorsque les situations se présentent. Documenter chaque incident, noter la date, l'heure, le lieu, la description du chien, le comportement de l'animal et les éventuels dommages causés. Prenez des photos, des vidéos si possible, mais jamais au détriment de votre sécurité. Communiquez clairement et fermement, signalez les incidents aux autorités compétentes, dont la patrouille canine, l'inspecteur municipal ou la police, en fournissant tous les détails pertinents. Soyez précis, factuel et courtois, mais ne craignez pas d'exprimer votre inquiétude. C'est important pour nous tous de vous écouter. Sollicitez l'aide de vos voisins, unissez-vous pour signaler les incidents et partager les informations. La force du nombre peut faire la différence. Il ne faut pas désespérer, c'est en agissant ensemble que nous pourrons contribuer à créer un environnement plus sûr et plus respectueux pour tous. En terminant, je vous rappelle quelques numéros importants. La patrouille canine, le 1-800-950-4280. Le numéro pour rejoindre l'inspecteur municipal qui est M. Denis Racicot, 450-473-5930. Ou la police si vous croyez être en danger au 911. Merci pour votre écoute. Les communications, ça va. On va passer à la période de questions. Pour la période de questions, je vous demande seulement de vous nommer et de poser votre question. Est-ce qu'on a des questions? Moi, je m'appelle Karine Simon-Bellé, j'habite 247 Montée de l'Abbé. Moi, ma question, c'est... En fait, j'ai parlé avec M. Denis Racicot cette semaine pour lui poser la question, puis il m'a conseillé de venir ici, alors me voilà. Dans le fond, je me questionnais, pourquoi que sur la 42e rue, Montée de l'Abbé, il y a des affiches de non-parking, mais sur la 41e rue, puis en descendant 43e, ainsi de suite, il n'y en a pas. C'est seulement la 42e rue qui a des non-parking. Je voulais savoir le pourquoi. La 42e, c'est la rue du bar, hein? En arrière. En arrière. Bon, on a eu beaucoup de demandes il y a 3 ans. C'est un peu loin, là, mais... En 2020, il m'a dit, M. Racicot, que oui. ça avait été mis en place. 2021, oui, ça se tient. C'est ça, à peu près 3 ans. On a eu beaucoup de demandes parce qu'il y a des gens qui sortaient du bar, qui allaient uriner et faire toutes sortes de choses sur les terrains. Et parce qu'ils stationnaient leur véhicule là, comme il n'y avait plus de stationnement. Donc, on a eu de la part de probablement vos voisins des demandes de mettre des no parking parce qu'ils n'étaient plus capables d'endurer ça. Mais là, ne sont pas respectés par les citoyens. Je ne sais pas si vous vous promenez souvent par là, mais les citoyens sont quand même stationnés dans la rue, puis ils risquent d'avoir une amende. Oui. Puis, moi, je reste à côté du bar, puis on s'entend que le bar, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est vraiment moins achalandé. On n'a plus... Il n'y a plus d'achalandage. Non, exactement. Le Beach Club, c'est vraiment bien contrôlé. C'est vraiment tranquille. Fait que je me demandais si... Fait que vous, c'était la 42... Deuxième rue. Écoute, on peut... Vous voulez les faire retirer, c'est ça? Ben, c'est parce que... Ou juste d'un côté. Je vais être honnête avec vous. Moi, dans le fond, je reçois des gens chez moi la fin de semaine, de la première semaine de construction. Puis j'attends environ 80 personnes. Okay. Puis là, j'aurais aimé ça qu'ils puissent se stationner sur le long de mon terrain, mais côté rue, dans le fond. Puis là, la ville m'a suggéré l'Albert Cousineau, mais je trouve ça loin quand que le monde va demeurer chez nous, puis d'un Airbnb en face de chez nous. OK. C'est ce qu'on avait discuté. Je fais partie du comité de circulation. C'est ce qu'on avait proposé là pour éviter justement un problème. Puis 80 personnes, je pense pas que vous allez quand même être capable de stationner dans la rue. Non, Puis enlever ça, ça prend une motion. C'est assez long. Puis admettons que le bar reprend du service, ben on va devoir refaire ça. Fait que c'est peut-être plus facile de vous proposer d'aller au parc puis d'aviser
la police de tolérer ce stationnement-là. C'est ce qu'on avait décidé au comité de circulation. Ben, là, pourquoi je suis là, c'était une réponse que je voulais avoir. Je l'ai eue. Merci de votre réponse. Ça fait plaisir. Moi, je peux me Tentais ma permettre. chance, là. Moi, je peux me permettre une chose. Je ne sais pas si ça va passer. Vous pouvez toujours appeler la police, dire que vous faites un parking, parce que ça s'est fait dans le bout de la marina, en haut. Et puis, la policier, ils ne donneront pas de contravention. Monsieur Bédard, il faut qu'il passe dans la Oui. municipalité. C'est changé, là. Ça a Ça encore marche changé. plus comme ça, là. Bon, C'est ça a peut-être la façon, c'est amené au comité de circulation. Après ça, ça marche plus la vieille franquette, là. Bon, ben, écoute donc. Je suis désolée. Encore un autre côté dans la bureaucratie. Et on va se parquer sur les rues à Boison. 41e rue, 43e rue. Puis vous avez le centre aussi, s'il y en a qui veulent marcher Exactement. aussi, les véhicules sont en sécurité. Il y a des caméras aussi qui sont en place là-bas. Fait que, tu sais, des fois, s'ils passent la nuit, peut-être penser Non, les mettre c'est là, au ça. moins ils sont en sécurité. Ben, non, c'est ça, merci. D'ailleurs, sur le comité, il y a un citoyen, il y a un policier qui est là. Fait on avait vraiment regardé, mais c'était la solution qu'on voyait la plus... C'est juste parce que je trouvais que c'était vraiment Facile. tranquille, là, ces temps-ci, montée de la ville. Fait que je voyais pas la pertinence d'avoir ça, mais on sait jamais. Ça peut reprendre du regain éventuellement. Je vous comprends, par contre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Peut-être que je suis un petit Est-ce peu que en vous pouvez retard. juste vous nommer que je puisse... Pierre Dupin, 14e avenue. Oui. J'ai-tu besoin de donner mon adresse? Non. Non? OK. Ma question, c'est peut-être, je suis peut-être un petit peu en retard, je ne sais pas, parce que je ne viens pas tout le temps aux séances. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec les zones inondables. Y a-t-il quoi qui a été décidé? Ou... Pour l'instant, rien du tout. On n'a même pas les cartes du gouvernement. Là, pour l'instant, nous, les conseillers, on part à la rencontre des citoyens justement pour avoir votre appui. Donc, on va vous demander de signer, de nous appuyer. Bien, je pense que la majorité des citoyens vont comprendre qu'il ne faut pas qu'on reste dans une situation comme ça. Déjà, on a un secteur qui est hypothéqué, on n'en veut pas d'autres, là. Fait qu'on vous allez nous voir bientôt à vos portes. Mais j'aurais peut-être une petite... pas une question, mais... Suggestion. Un commentaire. Oui. Bon. C'est que j'ai parlé avec des personnes qui étaient à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai une amie qui reste là. Puis il y a une personne qui a jasé avec, qui est allée à la séance de celle de Deux-Montagnes. Oui. Puis il y a eu comme... il y avait comme un malentendu qui ont réglé OK. à propos de ça. C'est qu'ils ont dit que c'est une zone inondée et non inondable. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas été inondé. Non, mais je veux dire, quand même, c'est que Sainte-Marthe, c'est une zone inondée, mais plus inondable. Exact. Fait que là, c'est la différence entre les deux. Oui. Fait que là, c'est ça que M. Legault faudrait qu'il comprenne. Mais là, le problème... Si on n'a jamais été inondé, Non. on a toujours été en zone non inondable, Exact. puis là, on le deviendrait après qu'il ait fait une digue de 38 millions. Bien, le problème présentement avec lequel on est aux prises, c'est que là, nos digues ne sont pas encore reconnues. Là, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'avec les investissements qu'ils ont faits, parce que c'est des gros investissements de la part du gouvernement, il faut qu'ils les reconnaissent. Ah, OK. Ils ne peuvent pas laisser ça aller comme ça. On le sait qu'ils ne le feront pas, mais en attendant, nous, il faut faire notre bout de chemin et continuer. Ah ben oui, Parce que si tu ne passes ça, toutes nos évaluations... Ah ben non, là, c'est pas possible. Bien, la ville tombe à zéro. Il parlait d'enlever 94 Mais là, présentement, au Québec, c'est 77 000 maisons qui vont tomber en zone inondable. Là. OK. 77 000 maisons. Dans le tas, là, Il ne faut pas qu'on soit dans le tas. C'est impossible. L'investissement qu'on vient de faire, tu sais. Ça, les trois villes ici limitrophes, là, Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, on a travaillé fort. On a travaillé à sécuriser nos villes. OK. Elles sont toutes sécures, mais à un moment donné, il faut reconnaître ça. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'on est rendu là. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'appui de tout le monde. Puis je pense que tout le monde va aller dans le même sens que nous. Là. Fait que c'est là qu'on s'en va là, dans les prochains jours. Comment vous dites ça? Quand vous finissez, pas j'accepte, mais Je propose. je propose et j'appuie. Ouais, Oui. je propose et j'appuie. Ben, je vais aller te faire signer ça. Parfait. Pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va-tu être publicisé? Ça va être apporté au bureau du ministre. Mais peut-être que Non, Et mais oui, pour... publicité. Probablement qu'on va le mettre sur notre page. Sonia.
Quand ça va être le temps, oui. Ça fait temps. Probablement. On va en profiter pour dire qu'on va faire le porte-à-porte. Moi, je vous le dis, là. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est parce que les consultations publiques qu'on a aujourd'hui, on n'a pas tous les intrants pour prendre les décisions. Fait qu'ils veulent qu'on vote avant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ah, C'est ça. C'est Il n'y a la aucune même carte chose de dans l'industrie présenter. forestière en passant. Ah, c'est ça, les cartes qui n'ont pas été approuvées pour l'instant. Ils ne sont pas sortis, tout simplement. Ils les ont même pas, le C'est présentement. ça, parce que pas là, il y a approuvés. une personne qui voulait acheter une maison à Sainte-Marthe, pas loin de chez mon ami. Quand elle a appelé les assurances ils ont dit « Ah, on ne peut pas t'assurer, t'es inondable. C'est parce que là, c'est l'ancienne map là, de 2002, C'est ça. là, 2000. Ça n'a pas changé. Puis là, eux autres, ils se fient là-dessus. Mais là, la donne a changé. Là. On s'entend qu'on est protégé de façon incroyable ici. Là. Donc là, il faut... C'est juste le risque qui va être minimisé. Exact. Ouais, c'est ça, mais on ne devrait même pas être dans zéro inondable, là, même pas dans 100 ans. Oh non, c'est pas de même ça marche. Non. Je sais pas, mais d'après l'ouvrage que vous avez fait, Bien, en fait, c'est ça. En fait, si on pense de cette façon-là, tout ce qui est en amont des barrages, c'est en amont? Oui. En amont des barrages devrait être aussi en zone inondable. Tu sais, En zone de faible risque. exact, de faible risque, parce que Faible les risque. barrages font partie aussi de la sécurisation du Québec. Là. Mais est-ce qu'ils vont calculer qu'à Montréal, ils Exact. sont à un risque d'être inondés? La ville de Montréal? Ceux qui sont en bas du barrage ont Ouais. le même problème en passant. là. C'est ça. Oh, oui. Bien, ça À Laval, l'impacte, oui. c'est la même affaire. Là. Eux autres, encore Ouais, pire. fait que non. C'est 77 000 maisons, c'est ça. Là. C'est énorme là, ce qui va se passer si... ils n'ont pas de dire, eux autres. pas du tout. On a une dire. On a l'avantage. Donc, on va travailler pour les faire reconnaître. Tu peux imaginer en Hollande, partout, ce qui sont au niveau des On va des essayer. ruisseaux, des canaux, ils ne conduiraient plus, là. Ils ne Ouais. construiraient plus pantoute. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on peut lever la séance. 19h27, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer.